Coucou, un grand bonjour à toute la team Vierge. J'espère que vous allez très très bien ce début d'année. Merci aussi infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Alors ce matin, moins 6 degrés à Bordeaux. Brrr, ça pèle. Je ne sais pas d'où vous me voyez, d'ailleurs ça me ferait très plaisir que vous me le disiez par un petit message. Donc c'est parti, on va regarder ces énergies pour votre signe solaire, ascendant Lune, Vénus, pour le mois de février, ces prochaines semaines en l'occurrence. Je prends les tarots et découvrons tout ceci. Première énergie qui veut se montrer, eh bien dites donc mes amis vierges, on pourrait commencer beaucoup plus mal. Alors l'étoile nous parle très souvent de quelque chose pour lequel on travaille dans notre vie, qu'on espère depuis longtemps et que l'on va toucher du doigt, notre cœur va toucher du doigt ce que l'on désire. Ça, c'est une première énergie. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de vierges qui sont en guérison, qui aient eu des déceptions, des peines de cœur, des blessures émotionnelles, hein, pas seulement sentimentales, et que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la guérison. Donc c'est une énergie très, très positive. Il y a la naissance de projets pour certains d'entre vous en tous les cas. Et puis on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie, cette confiance en la vie et dans le processus de celle-ci. La carte vous dit, d'ailleurs je vais vous lire le petit message, le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Et oui, l'étoile, c'est le baume au cœur dans le tarot. C'est eh bien de très très belles nouvelles qui arrivent. Donc ici, peut-être au niveau professionnel, eh bien un nouveau départ, l'envie de mettre en route de nouveaux projets créatifs, artistiques, peu importe. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver. Vous êtes guidé, inspiré et sur le bon chemin. Signe des Verseaux qui a voulu se montrer. Et je conclus cette lecture avec la conduite divine, magnifique. Je vais vous donner les signes qui apparaissent dans cette lecture, pour ne pas les oublier. Donc vous êtes ici, hein, Vierge ou Gémeaux, le signe des Scorpions, des Béliers, des Capricornes, des Scorpions encore une fois, des Taureaux. Et ce qui suivait le dos du deck ici, c'est le signe des Cancers. Tout ceci pour si ça résonne en vous, bien sûr que vous ayez des personnes de ces signes-là dans votre entourage, quels qu'ils soient. Bien, le chariot, justement, nous parle bien d'avancement, de croissance dans notre vie. Des vierges qui vont derrière sûrement des améliorations financières, professionnelles, de leur statut social. Un très très beau succès parce que c'est un V de la victoire. Il y a des évolutions dans les carrières professionnelles. Et puis aussi, ça a une certaine onde de dualité, d'avoir à prendre une décision. Vous allez eh bien, avoir suffisamment de détermination pour faire les bons choix et pour décider correctement. Ce succès, vous allez le remporter grâce à votre art du travail, hein, à votre détermination. D'ailleurs, la carte vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc de très belles choses. Et puis si évidemment tous les vierges n'ont pas cette très belle réussite professionnelle, on vous dit quand même aussi qu'il faut être dans l'action et que vous allez de l'avant grâce à vos actes dans votre vie. Ok, on va regarder tout ceci. Très bien. Alors, ici dans le dos de deck, ce qui est sorti, eh bien, c'est un changement. On a besoin de se défaire de choses obsolètes pour nous. C'est adieu passé, bonjour à venir. On va tourner une page sur notre passé pour en écrire une nouvelle. Il y a vraiment une renaissance tout à fait possible qui arrive à vous parce que vous allez faire émerger ces actes pour changer vos conditions et vos situations. Vous laissez des choses derrière vous, quelles qu'elles soient. Ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, on va développer au fur et à mesure de la lecture, comme au niveau professionnel ou autre, hein, parce qu'il y a aussi des choses intrinsèques qu'on aurait besoin d'abandonner, des comportements eh bien, nocifs, toxiques envers nous-mêmes ou envers les autres. De toute façon, c'est une carte qui nous amène cette bouffée d'air pur parce qu'il y a cette renaissance au bout du chemin. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à votre essence divine, à votre lumière. Donc, des nettoyages énergétiques aussi seraient opportuns avec cette énergie, bien sûr. Je l'ai recouverte en plus, cette renaissance, avec la conduite divine. Donc, il y a un changement au niveau des engagements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais bien sûr, la conduite divine, c'est le hiérophante. Ça nous parle d'engagement, d'officialisation au niveau cœur aussi. Donc, des couples très heureux qui pourraient resserrer les liens, amener leur relation vers plus de profondeur, on va dire.
Ça serait peut-être aller vivre ensemble, se pacser, se fiancer, se marier. Toutes ces choses-là et bien sûr, de nouveaux contrats, des nouveaux commencements et engagement au niveau professionnel. On a quand même, cette onde de vouloir faire les choses bien, de rester dans les clous. Quelque changement qui se passe, on vous demande de le faire dans la conformité, d'accord? De pas trop essayer d'innover ou, de sortir des sentiers battus, que tout soit bien carré, hein, ça c'est important. Dans vos énergies, mes amis, eh bien, on a, cette énergie de décision, de dualité même peut-être, que ce soit, dans n'importe quelle sphère de votre vie. Au niveau sentimental, bien sûr, il pourrait y avoir, 2 personnes dans votre panorama, sentimental et que vous ayez à prendre une décision ou parce que vous êtes déjà en couple et vous avez rencontré une nouvelle personne ou, parce qu'il y a 2 personnes et vous ne savez pas trop vers laquelle, vous dirigez ou vous engagez même. Donc ça serait, une interprétation au niveau sentimental et pour le reste, c'est cette dualité, qu'elle soit en vous parce que, eh bien, vous avez une dualité intrinsèque, quelque chose que vous n'arrivez pas à changer ou faire une chose d'une certaine façon ou d'une autre. Peu importe, il y a une décision à prendre. Il faut choisir ici avec notre cœur. C'est ce que nous invite à faire le tarot. Ça jouxte la sphère professionnelle de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est vrai que, comme je vous le disais, il peut y avoir, des relations triangulaires ou des relations tues ou cachées, bien sûr, avec, ces questionnements au niveau, des amants. Mais la grande prêtresse, au niveau professionnel, nous parle d'études, de concentration, de vraiment vous introvertir pour faire jaillir ses capacités, votre maturité, votre sagesse et puis de profession en lien avec l'éducation en général. Alors ça peut être des orateurs, des formateurs, des professeurs, toutes ces choses-là, mais aussi les métiers comme les sciences, enfin tout ce qui est scientifique et qui demande concentration en fait, hein. Il pourrait y avoir tout à fait que certains vierges songent à faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Il peut y avoir aussi une femme qui soit dans votre entourage et qui peut vous offrir un poste, que ce soit un DRH ou une personne, par exemple, qui voudrait s'associer avec vous. Parce qu'avec les amants, ça peut nous parler de partenariats commerciaux ou d'associations pour moi en tous les cas. Donc je vous le dis, c'est une lecture collective et j'essaye de vous donner le plus de probabilités possible. Bien sûr, la grande prêtresse nous parle de votre intuition qui va vous être d'une grande aide dans ces prochaines semaines. On vous demande de vous connecter à votre essence divine, à la petite voix de votre âme, de faire confiance à vos ressentis et puis aussi de prêter attention aux signes, les synchronicités, les heures miroirs, vos rêves, les signes de l'univers en général. Donc très belle énergie parce qu'une énergie posée, de sagesse et de maturité, mais vraiment de faire les choses en conscience et d'aller de l'avant, donc superbe. La sphère émotionnelle ici nous parle d'un empereur, le signe des béliers, hein, pour si ça résonne en vous. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir des relations eh bien, dans la stabilité, peut-être qui sont depuis un grand moment ensemble, hein. Vous cliquez sur cette vidéo, vous êtes avec une personne depuis longtemps et c'est une personne sur laquelle on peut compter. Peut-être cette personne a des tendances un peu autoritaires aussi, hein, pas toujours facile à peigner. Mais elle n'est pas dans la démonstration émotionnelle, cette personne. Elle fait pas des câlinous, toutes ces choses-là. Par contre, elle est carrée et on peut compter sur elle. Au niveau des célibataires, il pourrait y avoir tout à fait une personne de ces caractéristiques, peut-être un peu plus âgée que vous, que vous rencontriez et via la sphère, professionnelle, pourquoi pas. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir tout à fait, vu que ces 2 sphères se jouxtent, eh bien, des promotions, des avancements, autant au niveau financier que dans le statut professionnel, mais aussi bien sûr, se mettre à son compte et des postes à responsabilité où il faille, faire rugir le leader qui est en nous. Donc très, très bien. Le conseil du tarot ici, eh bien regardez, c'est très clair. J'espère que vous pourrez l'apprécier correctement. Je vais essayer de le remonter pour que vous la voyez bien. Changez votre vie. Donc oui, on l'a vu, il y a des changements, des avancements, même peut-être des mutations et des expatriations, parce que je ne voulais pas commenter. Mais avec l'énergie du chariot dans l'ouverture, de la lecture, là, qu'on a vu qui suivait, le dos de deck, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir des déménagements, des changements de domicile, des mutations, des promotions, des déplacements de toutes sortes. Donc ici, changer votre vie, qu'est-ce que c'est? C'est la tour. Il pourrait y avoir un coup de foudre, hein, une rencontre tout à fait inopinée qui vous fasse vibrer de cette personne dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Ça, puisque les 2 sphères se jouxtent, hein. Bien sûr, la tour nous parle eh bien, de changer notre vie,
de laisser des choses eh bien, qui ne sont absolument plus positives pour nous. Ouvrez-vous au changement, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et puis il faut oser, il faut risquer, sortir de sa zone de confort. Donc il y a des changements, on vous le demande, c'est le conseil du tarot. N'ayez pas peur à changer votre vie et vos conditions. Et ce sont vos actes, bien sûr, qui vont le faire, ainsi que vos décisions, évidemment. Donc, c'est entre vos mains, mes amis. Mais il y a des chamboulements, des changements qui peuvent arriver de façon un peu rapide et drastique. Et la reconstruction est au bout du chemin, donc très positif. Des changements qui sont vers eh bien, beaucoup plus d'harmonie et de bonheur. On va continuer avec le tarot cosmique. Magnifique. Très, très bien. Il y a peut-être une carence, affective pour certains d'entre vous et une peine de cœur, hein, ça pourrait appliquer. Bien, un 2 de coupe. Ce 2 de coupe nous parle en amour, bien sûr, de la rencontre d'une personne pour les célibataires, eh bien, qui vous fasse vibrer, une âme très connexe avec la vôtre, dans la véracité des sentiments et on appelle ça vulgairement l'âme sœur, dans le tarot prédictif. Mais aussi ça peut nous parler, d'associations, hein, et de partenariats commerciaux au niveau professionnel. Donc pour les couples unis, eh bien, il y a vraiment le fait de resserrer les liens, hein, pour ceux qui ne sont pas, déjà mariés. Il y a, toutes ces possibilités ici de se marier, de se paxer, d'aller vivre ensemble. Et puis pour les célibataires, une belle rencontre qui ressort ici et au niveau professionnel, des associations ou des partenariats. Bien, je mets le dos de deck et on continue. Je conclus ce deuxième tirage avec un as de denier, alors vraiment magnifique. Certains vierges ici se protègent le cœur, sont en guérison, on l'a vu, hein, on est un peu sur la retenue, mais il y a quand même une décision qu'il va falloir prendre et qui est difficile à prendre apparemment ici pour certains d'entre vous, hein. Peut-être essayez-vous un peu de procrastiner à la prendre, de vous évader, mais vous serez obligé de la prendre, cette décision, pour votre meilleur bien, mes amis vierges, hein, voilà ce qu'on me dit. Voyez, l'étoile s'est remontrée, pardon, dans vos énergies, donc une énergie hautement bénéfique. Il y a de très beaux projets ici, au niveau professionnel ou personnel. On donne naissance à des choses et on garde cet impétus, cette pureté de l'enfance dans notre cœur. C'est très important. Il faut avoir la foi et croire. Croire en vous, croire en l'univers. Votre cœur va vraiment atteindre ce qu'il désire. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont vous faire vibrer et vous rendre très heureux, mes amis vierges, ici, hein. Dans la sphère professionnelle, il y a ce nouveau départ. Alors vous voyez, en plus, ça jouxte, c'est de faire ce jouxte, hein, on l'a déjà dit. Ici, c'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui vous motive. C'est l'énergie, c'est un as de bâton, c'est un nouveau commencement. Ce potentiel est là dans vos mains grâce à vos actes. Il y a vraiment de très belles nouvelles au niveau professionnel pour certains d'entre vous, mais même au niveau amoureux, parce que ces deux cartes ensemble nous promettent beaucoup de passion, de sensualité, et puis une rencontre qui soit quand même importante, hein, et qui aille vers quelque chose pour construire, on va dire, pas quelque chose de passager, hein. Donc là, c'est top au niveau professionnel et même amoureux. Dans la sphère justement émotionnelle et sentimentale pure et dure, on a un 6 de denier. C'est le win-win, c'est le donnant-donnant. Il y a une relation qui est vraiment en équilibre, une rencontre qui va être équilibrée dans le fait de donner et de recevoir, et c'est magnifique. Tant qu'à la sphère professionnelle ici, ça nous confirme eh bien, ces améliorations de quelque chose qui vous plaise vraiment, et en plus les améliorations sont financières aussi. Vous allez vous sentir valorisé, hein, moralement et émotionnellement. Le conseil du tarot, eh bien, c'est un roi de denier. Et ce roi de denier nous parle bien vraiment du confort du foyer et nous confirme encore ces améliorations financières. Bien sûr, dans le conseil du tarot, ce sont vos énergies qui sont ici, hein. Alors le dos de deck ici nous parle d'une carence affective, ce sentiment de rejet, d'abandon, d'être mal aimé, esseulé et isolé. Donc il faut absolument remonter les vibrations parce qu'il vous reste énormément de choses dans votre vie qui peuvent vous rendre heureux encore, hein. C'est important de remonter cette vibration, surtout qu'en plus je l'ai recouvert de cet as de denier. Cet as de denier vous dit qu'il y a beaucoup d'opportunités, hein, autant au niveau émotionnel que financier d'ailleurs. S'il y a des vierges qui ont eu une mauvaise période ou qui sont en train de passer une mauvaise période au niveau financier, ça devrait s'améliorer.
Cet as de denier nous parle et nous confirme ces améliorations financières au niveau professionnel, mais aussi par n'importe quel biais. Ça peut être des héritages, des affaires d'héritage, des legs de biens immobiliers, achat-vente de maison, et puis même gagner de l'argent au jeu, pourquoi pas. Si vous aviez demandé un crédit, il va vous être alloué. De toute façon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est encore un as, donc de très belles nouvelles, de beaux commencements lumineux qui arrivent à vous. Et en plus, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités, hein. C'est l'as en or, l'as de toutes les opportunités. Au niveau sentimental et émotionnel, ça nous amène beaucoup de stabilité et d'ouvrir l'œil parce qu'il y a bien des nouvelles rencontres. Demandons à ce petit tarot ce qu'il veut vous montrer. Alors ici, on nous parle d'un personnage, hein, qui serait un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, qui soit auprès de vous. C'est une personne intuitive et assez ambitieuse. Ça pourrait tout à fait aussi correspondre à un ascendant, à vous, hein, que vous ayez dans ces signes-là, ou un Lune ou un Vénus. En tous les cas, on vous demande eh bien d'être dans l'action pour atteindre vos objectifs. D'accord? Ça, c'est important parce que cette reine de bâton est ambitieuse et dans l'action. Connectez-vous aussi à votre intuition, hein, on l'a déjà dit. Waouh, magnifique. Écoutez, mes amis vierges, vraiment, c'est une très jolie lecture et je souhaite qu'elle vous applique à tous, hein. De suivre votre intuition, j'ai encore ce message ici, hein. Donc, dans vos énergies, on a un 2 de bâton, il y a des plans, on met des choses en route. On a besoin d'une vision, hein, sur ce que l'on veut monter, nos nouveaux départs, etc. Et ça va de l'avant. Croyez en vous et soyez dans l'action. Dans la sphère professionnelle qui peut être liée avec ce que je viens de vous dire d'ailleurs, il y a vraiment un très très beau succès. Pourquoi? Parce que nous avons le soleil ici. Vous allez briller, mes amis vierges, et il y a des choses qui vont vous amener beaucoup de bonheur. Que ce soit parce que vous avez enfin le poste de vos rêves, que vous montez votre entreprise, que vous avez une belle promotion avec une mutation dans un pays que vous aimez. Vous voyez, je vous dis, toutes ces choses-là, appliquez-le à vos situations, mais il y a une réussite professionnelle qui vous amène énormément de bonheur. Ensuite, c'est vrai que jouxtant la sphère émotionnelle et votre énergie, s'il y a des vierges qui passent par des moments difficiles, hein, comme on en passe tous dans la vie, on n'est pas toujours au top, hein. Donc, eh bien là, vous allez retrouver votre énergie, votre vitalité, votre peps. Ça, c'est aussi important. Et puis, bien sûr, des moments très heureux avec vos êtres chers en général. Et je pense qu'il va y avoir de très, très bonnes nouvelles. Parce que regardez, dans la sphère sentimentale, nous avons un as de coupe, hein. Vous avez quand même 3 as dans votre lecture. Je pense que ces prochaines semaines, même si ça dépasse février, pour certains d'entre vous, vont être très bénéfiques. On a un as de coupe qui nous parle eh bien d'amour, bien sûr, de la rencontre d'une personne dans la véracité des sentiments et qui soit connexe avec notre âme, mais aussi de ce projet qui vous fait vibrer, hein. Pour les couples déjà établis, on va dire, il peut y avoir des indices de grossesse et de naissance. Alors, que ce soit pour vous ou dans votre entourage d'ailleurs, mais quand même, c'est aussi pour vous, hein. Et là, en conjonction avec le soleil qui jouxte cette carte, c'est vraiment de très belles nouvelles au niveau émotionnel. On a encore ce roi de denier, hein, qui nous parle eh bien d'amélioration financière, qui nous parle de vous et de ce confort, de cette sérénité à tous les niveaux, pas que financière, que vous pouvez retrouver dans ces prochaines semaines grâce à vos changements, vos actes et ces nouvelles conditions qui arrivent à vous. Vous voyez le dos de deck ici, c'était un 3 de coupe. Donc oui, amusez-vous, faites la bringue, fêtez quelque chose parce qu'il va y avoir de très belles nouvelles où vous allez vous réunir et ça va être des moments chaleureux de bonheur. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont être très positives, que ce soit au niveau professionnel, un DRH, une communication ou financier parce qu'il y a un leg, il y a une vente, peu importe, tout ce que je vous ai développé maintenant, mais c'est très positif. On va maintenant conclure cette belle lecture, mes amis vierges, avec, là, il y a le signe des Gémeaux qui est sorti. Excusez-moi, je ne vous l'avais pas dit. Premier message et dernier message de conclusion. OK. Alors ici, nous avons « Il en faut peu pour être heureux ». Et c'est vrai, bonheur, joie, sourire. Vous voyez, je trouve que ça
conclut très très bien ces belles énergies de cette lecture. Donc magnifique, c'est bien confirmé par cet oracle. Et ici, nous avons la carte du petit ours en peluche. Il s'appelle Teddy. Enfance, souvenir, passé. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Attention à ne pas rester trop collé dans le passé, hein, de ne pas être trop dans la mélancolie aussi. Peut-être y a-t-il un travail émotionnel dû à l'enfance à faire pour certains d'entre vous. Voilà mes amis, une merveilleuse lecture. J'en profite pour vous laisser une playlist juste au-dessus afin que vous cherchiez vos signes ascendant Lune Vénus. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!